La chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 juin 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vibrez haut, j'espère que vous êtes au top. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous connecter, à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et au son en direct de Cochabamba en Bolivie. Voilà, on est là encore une petite semaine, encore jusqu'à mercredi prochain les amis. Voilà, et ici pour faire profiter un petit peu du décor et faire partager un peu les énergies. Voilà, alors je vais faire quelques annonces. Texte de Marie Chaudron sur l'amour. Alors c'est un texte magnifique les amis, vraiment parce qu'en fait c'est enfin une vraie définition de l'amour inconditionnel. C'est vrai que les gratitudes, les bisous, les cœurs, on s'aime, etc. c'est très très bien. Mais vraiment l'amour ça va vraiment au-delà de ça. Et c'est surtout l'authenticité, c'est prendre des risques, c'est jouer de sa personne, c'est dire la vérité, c'est savoir dire stop, c'est savoir dire non, c'est savoir dire oui, c'est savoir être authentique, c'est savoir faire ce que l'on aime, le partager avec les autres, c'est respecter les autres quel que soit leur avis et les laisser à leur place. Tout ça, c'est bien décrit dans ce texte. Je l'ai partagé sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Peut-être qu'Eliani de Sirius le partagera certainement sur sa chaîne. Et puis des places encore pour Mérigny les amis, donc je rappelle, comme j'ai dit hier, je confirme les amis, n'hésitez pas à prendre vos places, il y a encore des places de disponibles, on va essayer de boucler ça le plus rapidement possible, j'ai bon espoir que de toute façon tout ira bien, il n'y a pas de problème, et les places sont à vous, donc n'hésitez pas, la billetterie est disponible sur tous les sites, et également sur la chaîne YouTube Eliani de Sirius, et le site de covoiturage, et eBoost, donc n'hésitez pas ce week-end, faites-moi péter tout ça. Allez, je vais revenir sur moi les amis, voilà. On est là, voilà, on est présent, là, on est en train de récupérer, en fait, si vous voulez, quand vous passez, c'est pour ça que je vous dis, en ce moment, quand vous avez des symptômes, que ce soit de maladie, que ce soit de fièvre, que ce soit de... Acceptez les énergies. Quand vous ressortez, vous avez la patate. Là, je ressors de 3 jours. C'était vraiment puissant, les amis. C'était pas facile. Puis j'étais pas le seul dans ce cas-là. La famille a ouvert aussi. Et au final, tu te libères. Au final, tu t'élèves. Au final, tu as la patate. Au final, tu fais des sauts quantiques. C'est pour ça que je vous dis, il faut complètement mettre de côté la matrice, le mental, la peur, la maladie, blablabla, blablabla, la mort, tout ça. Il faut vraiment justement assimiler ces énergies et les transmuter. C'est vraiment important en ce moment. On est aidé par l'univers. Et puis avant de commencer, les amis, je vais faire un petit coup de gueule encore, je sais que vous aimez bien ça, mais bon, je ne le fais pas exprès, c'est par rapport aux réactions à certaines personnes qui me permettent justement de réagir et de rebondir par rapport à ces énergies. La mentalité de victime, victimisation. On va parler de ça de façon assez brève. Alors les amis, je crois que la France, on est champion du monde en fait. Je crois qu'on est bien placé là-dessus. On n'est pas les seuls, mais je crois qu'on est champion du monde. Quand tu voyages un peu, tu vois que c'est pas pareil. La victimisation. Les gens qui nous disent, moi je vous dis franchement, je vais faire de façon très synthétique comme d'habitude, si vous pensez que ma vie elle est linéaire, que tout va bien, que tous les résultats que j'ai actuellement et que j'aurai encore dans le futur, ça va de mieux en mieux, ça va de victoire en victoire, ça va d'éveil en éveil, on est en train de réaliser tout ce qu'on en souhaite. Mais si vous pensez que ça a été acquis par la facilité et tranquillement, vous vous mettez un doigt dans l'œil. Je sais que la plupart connaissent mon trajet. Je ne suis pas le seul, mais je parle de moi puisque je parle en connaissance de cause. Il était intéressant de parler de son expérience personnelle. Je crois que vous vous mettez un doigt dans l'œil, d'accord ? Les victoires que l'on engrange sont toujours liées à aller profondément en soi-même, d'accord ? On a vécu des épreuves en conscience qu'on a choisi de traverser. Et après, on s'élève beaucoup par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on prend la sagesse et hop, on s'élève comme une montagne russe, d'accord ? Donc, les gens qui pensent qu'ils vont accéder au nouveau monde, qui vont accéder aux nouvelles technologies et à l'abondance, c'est important ça, l'abondance monétaire, l'argent, et qui sont près de leurs petits sous, près de leur petit patrimoine, et ils ont peur, ils sont là, ils observent les banques, les machins, ils veulent rien dépenser, ni en énergie, ni en argent. Je parle pas forcément de la rencontre à Mérigny, je vois les petits malins qui vont, je parle en général, les gens, parce qu'ils sont nombreux, je le dis franchement, les gens qui ne veulent pas donner de leur personne et qui ne veulent pas croire pour voir, qui ne veulent pas donner d'eux-mêmes pour accéder à cette abondance, donner d'eux-mêmes pour pouvoir arriver à un certain stade et pouvoir se libérer, vous n'y arriverez jamais. Je le dis tout de suite. Si vous êtes proche de votre ancien monde et votre petit patrimoine, etc., vous n'y arriverez pas. Encore une fois, je ne dis pas de tout lâcher. Je vais vous raconter une expérience. On était à Rennes, je me souviens, c'était à la rencontre de Rennes. Il y avait un couple qui est venu vers moi, qui était très sympa, et qui est venu, qui m'a dit, nous on n'a plus de maison, on n'a plus rien, on a choisi de vivre dans un van, dans un petit camion, et on se déplace comme ça, et on n'a jamais été aussi heureux. Ils ont payé leur entrée. Ils ont payé leur entrée, ils ont participé à la conférence. Donc ce que je veux dire, les amis, c'est votre paradigme, l'argent, le matériel, ça dépend de votre pensée. Si, et c'est votre problème, c'est votre responsabilité, mais moi je vous le dis une dernière fois, si vous pensez rester dans votre paradigme de manque, de petitesse,
de pessimisme, de minimalisme, et vous pensez accéder à l'abondance, c'est comme si moi, j'allais au pôle Nord et je recherchais le soleil et la chaleur. C'est la même chose. Donc à un moment donné, il faut être rationnel. Moi, je ne critique personne, mais il faut être rationnel. Soit vous mettez les moyens pour faire les choses et vous avancez et vous avez la foi dans ce que vous faites et vous allez avoir des résultats, soit vous ne le faites pas. Mais si, il n'y a rien de pire que ça. Moi, je préfère un normie, entre guillemets, qui se bourre la gueule, qui se défonce, qui vit sa vie et qui la vit à fond, c'est son expérience dans la matière, qu'avoir un chialeur semi-éveillé qui pleure du matin au soir, oui Macron, oui c'est dur, oui on doit boucler les fins de mois, ça ne résonne pas Nouveau Monde. Et peu importe ce que moi je vous dis, parce que c'est Olivier Victor qui vous le dit, mais c'est l'univers qui est comme ça, c'est pas moi, c'est la vie qui va vous le prouver et qui vous le prouve tous les jours. Si vous voulez accéder à un nouveau paradigme, changez de pensée. Changez de façon de voir. Et là, vous allez accéder à autre chose, à d'autres relations d'âme, à une libération karmique, à une abondance. Là, vous allez accéder à ça. Mais si vous restez dans votre petit truc confort, oui, alors moi, j'attends de voir ce qui se passe. Hein. Je vais pas trop m'engager parce que machin. Comment tu vas attirer les nouvelles énergies à toi? Tu crois qu'il y a un galactique qui va descendre, qui va te sortir de ta merde? Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Peu importe que tu me détestes, c'est pas le problème. C'est la vérité. Et il n'y a que ça qui compte. Donc les gens qui ne sont pas en phase avec ça, ils vont ailleurs. C'est pas un problème. Depuis le départ, ça fait 4 ans qu'on est sur la même ligne. Michel, moi, on est sur la même ligne. On n'a pas bougé. Ça fait 4 ans qu'on est sur la même ligne. On peut nous critiquer, mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas loyaux avec nos principes. C'est impossible. Ça ne marche pas, ça. D'accord? On n'est pas en train de changer de version, changer de pensée, changer de narratif. On a toujours le même. Et on a des vies mouvementées. Et on bénit ces vies qu'on a parce qu'elles nous permettent de nous élever et d'ascensionner. Donc arrêtez de chialer. Je déteste les semi-éveillés qui chialent du matin au soir. Ils dégagent. Voilà. Ils dégagent, ils n'ont rien à faire ici. Allez sur des sites mortifères, chialez, vous plaindre. Vous n'avez rien à faire ici. J'assume 100% ce que je fais depuis le départ. J'ai commencé, je le rappelle et je le dis une dernière fois, sur le lit de ma fille dans la chambre. J'avais 50 abonnés. J'ai pas de problème avec ça. Je ne recherche pas des abonnés mortifères, des chialeurs. C'est pas mon problème. Moi, je veux des guerriers, d'accord? Des gens qui, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation, des gens qui veulent accéder au nouveau monde et qui mettent leur trip dans cette direction. Le reste, j'en ai rien à foutre, d'accord? C'est pas mon problème. Je les dénigre pas, je les haïs pas, mais ils dégagent. Voilà. Je voulais que ça soit clair là-dessus parce que c'est bon, ça suffit maintenant. On construit le nouveau monde. Comme je te dis, la pomme pourrie, s'il y a une pomme pourrie dans les 100 pommes, elle dégage. C'est fini, on n'a plus le temps maintenant, d'accord? On n'a pas un manque de compassion, c'est de l'amour. Relisez le texte de l'amour que je vous ai partagé. Relisez ce texte, qui est vraiment très explicite. Soyez authentique. Quand vous êtes authentique, vous prenez des risques, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous respectez la vie de chacun son chemin. Très important, les amis. Voilà, les amis. Je finis ce petit coup de gueule. Allez, on commence, les amis, avec la mini-revue de presse. Donc, selon le journal Le Monde, un trafic de fentanyl démantelé en Bretagne, 3 mises en examen. Donc vous avez vu le trafic de fentanyl, ça. Je fais une parenthèse aussi par rapport à ça, donc là je fais juste une parenthèse par rapport avant le mini-live. Juste une chose, les gens qui me disent « Oui, prends de la soupe, oui, prends du sirop, oui, c'est mal, oui, je vais te présenter un tel pour ta toux. » J'ai plus de tout là. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est quoi? C'est pas les chemtrails, il n'y a pas de chemtrails ici. D'accord? Il y en a des chemtrails en Suisse, je suis pas malade en Suisse, ok? Donc j'ai plus de tout là. C'est quoi? C'est parce que j'ai fait une méditation? C'est parce que j'ai pris un médicament? C'est pas comme ça. Hein. C'est parce que tu dois t'élever. Et pour t'élever en conscience, tu dois passer par la souffrance. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc tu dois passer par des moments où tu souffres, tu as de la fièvre, tu souffres. Il faut l'accepter. Regardez, je l'ai accepté. 3 jours. Vous avez vu, 3 jours. J'ai quand même fait le mini-live. J'étais fatigué. J'avais mal à la tête. J'avais des migraines. J'ai fait le mini-live. J'ai plus rien. D'accord? Et ça reviendra et ça repassera. C'est ça l'acceptation. On vit ce que l'on vous dit. Nous, ce que l'on vous dit sur ce canal, on le vit de A à Z. C'est pour ça qu'on est indestructible. On le vit de A à Z. Dans notre chair, dans notre corps, on le vit. Tous les autres alerteurs, ils n'ont rien à dire. Ils font ce qu'ils ont à faire, pas de problème. Ils peuvent rien nous dire. Ils peuvent pas nous critiquer sur notre loyauté, sur notre droiture. Ils sont impressionnés par ça, croyez-moi, je le sais très bien. Et j'en tire pas de l'orgueil, je fais juste ce que j'ai à faire. C'est juste ce que je vous dis. Après, ils font ce qu'ils ont à faire. On est sur notre ligne, d'accord? Au niveau spirituel, au niveau psychique, au niveau de notre narratif, on est sur notre ligne et on ne bougera pas avec 1 ou 1 million d'abonnés, ça ne changera pas. C'est pour ça c'est pour ça que la victoire est là. C'est inévitable, d'accord? Vous pouvez aussi incarner ça. Voilà. Je ferme la parenthèse, les amis, je reviens sur la revue de presse. Allez, selon Futura, le Japon teste un robot chauffeur pour régler le problème des voitures autonomes. Donc tu vois qu'au Japon, comme dans le monde entier, mais particulièrement en Asie, ça progresse au niveau des technologies, c'est intéressant. D'ailleurs, Elon Musk est souvent fourré là-bas. Selon le journal 20 minutes,
Un magistrat sanctionné pour avoir laissé traîner une affaire, une première. Voilà. Donc c'est intéressant. Les magistrats sont inculpés maintenant. Vous avez vu, ça change. Allez, la Russie et la Chine battent. Les États-Unis en Afrique, prévient l'ancien commandant de l'OTAN. C'est l'ancien commandant de l'OTAN qui le dit. Pas mal, hein. Franchement c'est assez fort. Allez les amis, selon Mac Génération, la nouvelle antenne Starlink est disponible en France. Oui mais c'est cher, oui mais ça coûte de l'argent. Non c'est pas cher, justement, c'est moins cher que le truc. Et puis si tu as envie d'avoir de nouvelles technologies, il faut toucher le porte-monnaie, c'est comme ça. Hein. Pour l'instant c'est comme ça en tout cas. Voilà, c'est toujours faire des efforts pour découvrir quelque chose. Petite parenthèse, je referme aussi. Allez, Samsung est en train de présenter son premier écran qui ne consomme presque aucune énergie à l'expo de Las Vegas. Bon, Samsung qui est spécialiste des écrans, hein, dans la 3D, on sait très bien. C'est intéressant ces écrans sans énergie. Hein. Ça, c'est vraiment le nouveau monde aussi. Ça va dans la bonne direction. Je vais partager ça. Selon les Échos, les États-Unis accélèrent la dédollarisation en Russie et font rebondir le rouble. Donc ça, c'est pas lentis. Hein. Donc les États-Unis, qui normalement devraient défendre le dollar, sont en train de s'autodétruire. Hein. Voilà. Selon les Échos, Hydrogène à Belfort, la Gigafactory de McFly est sortie de terre en 16 mois. La Gigafactory de McFly est sortie de terre en 16 mois. Ça va très très vite au niveau de l'hydrogène également et au niveau de ces nouvelles technologies et ces nouvelles sources d'énergie. Selon Courrier International, l'analyse d'ADN ancien dévoile les secrets des sacrifices d'enfants chez les Mayas. Là aussi, c'est pour le grand réveil hein, par rapport à l'adrénochrome. On voit qu'effectivement, il y avait du sacrifice d'enfants, mais depuis, ça s'est fait déjà. Hein, on le voit dans l'Ancien Testament, en Mésopotamie, chez les Aztèques, chez les Mayas. Et c'est bien que ça ressorte parce que, vous savez, le monde a dévié depuis très longtemps. Hein, c'est pas nouveau. Hein, la déviation par rapport aux énergies, par rapport aux involutifs, ça dure depuis longtemps. C'est aussi là pour réveiller les masses. On est passé à autre chose maintenant. Hein. Allez, selon France Info, après la contamination de plusieurs puits, Perrier a stoppé la production de ses bouteilles d'1 litre. Là, vous avez vu, il y a une transformation hein, avec Perrier là aussi. Hein. Là, voilà, ils ont été saisis par la justice. Ils changent de fusil d'épaule. Hein. MSN, je cite, il est tombé comme une poire. Une bagarre éclate entre plusieurs députés au Parlement italien. Là, c'est intéressant, hein. Vous savez, c'est les énergies qui bougent, sont en train de s'autodétruire. Hein. C'est assez jouissif. Allez, selon France 3, baignade dans la Seine, je cite, ce ne sera pas le 23 juin. Anne Hidalgo reporte encore son plongeon. Écoutez, les amis, je vous dire, c'est le narratif qui continue, quoi. C'est impressionnant. Allez, selon Point Tribune, BRICS, la Russie coupe les ponts avec l'euro et le dollar. Voilà, donc là encore une fois, ça confirme dans tous les médias du système, hein, l'euro et le dollar, c'est la fin. Selon le Parisien, la nageuse transgenre Lia Thomas, déboutée par le tribunal arbitral du sport. Voilà, elle dégage, enfin il dégage, je vais vous appeler il, elle, voilà évidemment, hein, c'est complètement déloyal au niveau de la concurrence sportive, ça dégage. Selon Geo.fr, la Russie cherche à créer une plateforme de paiement permettant de contourner le dollar américain. Donc ça c'est énorme. Il y a une accélération ce mois-ci sur la dédollarisation, c'est impressionnant. La société de biochimie Metex en redressement judiciaire avant une inévitable liquidation. Article mainstream. Voilà, tout ce qui est biochimique, hein, on sait hein, à quoi ça a participé. Ça n'appartient plus au nouveau monde. Allez en Belgique, les amis belges et les amis canadiens qui commencent à m'envoyer des articles positifs. Ça fait plaisir. L'ancien ministre et bourgmestre Luc Martens arrêté par la police judiciaire. Donc on voit que ça y est, hein, sa arrestation, ça continue. Là. Selon Le Soir, journal belge, la douane belge saisit plus de 6000 kilos de cocaïne lors d'une action européenne. Ça avance, hein, les amis. Hein. Selon France Info, plus de 400 femmes du monde littéraire dénoncent la persistance des agressions sexuelles et des viols dans le milieu. Donc on voit qu'effectivement, là il y a des dénonciations en cours. Hein. Ça accélère à ce niveau-là. Selon Actu.fr, affaire France-Pierre, prison, 1 million d'euros d'amende, lourde réquisition contre ces 2 maires. Tu vois, donc les maires maintenant, ils se font réquisitionner. Hein. Ça rigole plus. Hein. Selon Gabriel Matzneff, au cœur de nouvelles accusations autour d'un ancien réseau pédocriminel. Ça les lâche plus. Hein. Tout ressort pour eux. Hein. Même dans le passé, il n'y a pas présomption à ce niveau-là. Selon le journal Le Monde, vie privée, Google Chrome visé par une plainte. Donc là, ça continue. Hein. Google prend cher, hein. Je vous avais dit, ça va disparaître. Selon le journal Le Parisien, accusé de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle, le directeur du festival de Deauville mis en retrait. Voilà, lui aussi, il est dans le collimateur. Et puis pour finir les amis, selon le journal Le Parisien, 2 Français arrêtés en Centrafrique, accusés d'être des mercenaires. Voilà, ils prennent cher en ce moment. On le voit par rapport à ce fameux Suisse aussi hein, qui a été arrêté. Hein, par rapport à ça, je crois que c'était en Afrique aussi. Maintenant, c'est des mercenaires français en Centrafrique. Véritablement jouissif. L'Afrique reprend sa souveraineté les amis. Voilà, on a fini cette revue de presse. C'est toujours sympa d'être ensemble. Voilà, près de 300 en direct. 14 minutes 40. Voilà, on a 5 petites minutes à répondre à vos questions. Quelques remerciements les amis.
Remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey, Crowdbunker et sur YouTube. Remerciements à PowerSylve, à Horizon et à Être Souverain de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements également à Eliani de Sirius, à Voyance en Direct et au Miroir Magique de nous rediffuser sur la chaîne YouTube, et à toutes ces personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent. Merci pour votre participation et votre aide pour plus de visibilité. Voilà, maintenant si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas, on a 5 minutes ensemble avant le tirage du week-end. Salut la Mayenne. Moi je suis victime de mon autonomie et de ma joie de vivre. Bah c'est bien ça, c'est plutôt sympa hein. Est-ce que vous avez des questions les amis? Hidalgo, jetons là dans la Seine. Bon, à mon avis c'est plus elle, à mon avis elle ira jamais dans la Seine, parce qu'à mon avis déjà vu l'état de la Seine, ah, tout ça c'est le narratif hein. Alors Ben Kenobi, apparemment plan 2 des JO, ouverture sans public. Ils ont des plans B en ce moment, des plans C, c'est assez impressionnant, un avion qui vient de passer là. C'est impressionnant les amis. C'était Anne Hidalgo qui va... Elle se barre, elle vient en Bolivie, elle veut pas aller dans la Seine. Salut Olivier, on remet les pendules à l'heure. Bah ouais, le vendredi c'est bien avant le week-end, ça met un petit coup de boost là. Nous sommes là déterminés tous ensemble, il faut, plus que jamais. Hein. Chacun le fait pour lui-même, hein. Vous le faites pas pour les autres. Hein. Ce matin, grande balade dans les sapins, ça respire le bonheur, pas de troll. Ça tu m'étonnes, ça fait du bien. Non, ça sent bon, hein. C'est vrai que les natures, bon, surtout ici, tu as des arbres, en fait tu mets les mains sur les arbres, sur les feuilles, ça sent l'eucalyptus, ça sent les bonnes odeurs aussi. Hein. C'est vraiment sympa. Salut Flo, je suis d'accord avec Olivier sur son coup de gueule, ben merci. Flo, colère constructive. Salut Flo, salut toute la Haute-Savoie. Est-ce que vous avez des questions? Énergie très puissante en ce moment, ouais. C'est fort. Ah non, bah, elle dégage ici, hein, Hidalgo. Hein. Hidalgo, c'est les BRICS ici. Elle a rien à foutre ici. Hein. Ici, c'est pas LGBT, c'est pas, y a pas ce genre de conneries. Hein. Ici, c'est nature. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je suis heureux, ma compagne a retrouvé mes clés d'appartement et je suis super content. Je peux dire que c'est le karma. Je faisais exprès d'ouvrir le garage pour ne pas qu'il stationne devant les garages de voitures. Je pense qu'il ne faut pas être dans la colère, les amis. Si j'ai bien compris globalement ton message, ouais, il faut être dans l'ouverture. C'est important d'être dans l'ouverture d'esprit, l'échange, il faut être ouvert en tout cas. Au niveau des énergies, en ce moment, c'est important. Je pense qu'on est au bout du game, c'est bientôt fini. On est au bout du bout, là on le sent. Hein. Au niveau perso, au niveau intérieur, au niveau extérieur, au niveau des actualités, au niveau des révélations. Là, ça explose, les amis. Celui qui dit qu'il parle de 2027 ou 2026, il a vraiment rien capté. Hein. Il passe vraiment à côté de ce qui se passe. Après, c'est son choix d'âme. Hein. La scène n'est pas saine. Ouais. Ça va un moment. Alors, est-ce que on s'en fout des JO, on ne regarde pas. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est pas les JO en eux-mêmes qui auront lieu ou pas. C'est tout ce qui se passe grâce à ces annonces de JO. Il y a du gros nettoyage qui est en cours et aussi du réveil. Hein. Ça, c'est assez jouissif. Hein. Nous faisons partie de l'énergie nécessaire pour démantibuler toute cette mascarade. Alors, ça secoue, c'est nécessaire, c'est bon à accueillir. Il faut accueillir. Les amis, hein, c'est accueillir. Je fais l'expérience aussi, hein. Croyez pas que moi je suis sous un truc. Moi j'ai du taf, hein. Je suis là, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai ma relation, j'ai des choses à régler à tous les niveaux, hein. Matériel, niveau relationnel, par rapport aux enfants, j'ai le média aussi à gérer à distance, il y a les rencontres, il y a beaucoup de choses à gérer, hein. C'est pas quelque chose. Mais à chaque fois tu grandis, quoi. Donc tu es dans la gratitude. Mais tu es dans la gratitude, parfois il faut passer par des zones de turbulence, quoi. Si tu les rejettes, elles vont venir puissance 10 dans ta poire, j'ai envie de te dire, pour parler vulgairement. Donc c'est important vraiment de passer ça. Salut la Mayenne. Mon jardin est magnifique malgré de grosses pluies. Pareil pour les pluies, hein. Il y en a qui me disent ah, il pleut tout le temps, machin et tout. Alors tu vas me dire ouais toi t'es au soleil, mais moi je vais revenir, je vais retourner en Europe là. Hein. Donc arrêtez de toujours voilà, c'est accompagner. Il y a des pluies, accompagner, c'est le nettoyage de Gaïa, etc. La lumière elle est en vous-même. Hein. Voilà, et quand vous avez le soleil qui revient, vous êtes d'autant plus content d'avoir le soleil qui est là. Voilà, soyez vraiment positif, quoi. Arrêtez de chialer, quoi. Certains, je parle pas à tout le monde, hein, mais alors vraiment, c'est juste insupportable, quoi. J'ai hâte de venir te rencontrer à Mérigny. Je dois venir avec un petit garçon de 6 ans dont je m'occupe. Je présume qu'il n'est pas nécessaire de prendre une entrée pour lui. Non, bien sûr. Par contre, peut-être qu'il n'aura pas une chaise. Je sais pas si là, on essaiera de trouver une chaise, il sera peut-être sur tes genoux, par contre. Mais il n'y a pas de souci. Nous sommes l'univers et chaque événement, ça a coupé. Alors David, mes enfants déscolarisés depuis 4 ans doivent retourner à l'école en septembre, mais pas de nouvelles de l'inspection académique. Ouais, ils sont cuits. De toute façon, ils sont débordés. Hein. Les impôts, les académiciens, enfin les inspections académiques, tout ce qui est ils sont débordés et ils sont encore plus débordés. Hein. Parce que c'est voué à disparaître. Hein. Ça va être en transformation tout ça. Hein. Donc vraiment, et l'univers souvent, et j'ai des expériences à ce niveau-là, l'univers vous pousse à vous détacher de ça. Hein. Il y a certains qui ont un boulot mortifère, ils ont peur de le lâcher. Hop, l'univers te met la pression. Hein. Des attaques, des plaintes,
des amendes, du harcèlement, tout ça c'est pour que tu t'arrêtes. Alors ne me demande pas comment je vais faire, non, tu as la réponse toi-même et tu auras les réponses qui arrivent. Mais c'est vrai que l'univers maintenant te laisse le choix mais te met grave la pression. À toi de couper avec les liens. Je me rends compte que je me détache de plus en plus de mon travail et j'ai de grosses fatigues, tu vois. Tu vois, on a fait une synchronicité là. On parle exactement de la même chose. C'est pas moi qui vous le dis, c'est la réalité. Moi je ne fais que traduire ce qui se passe au niveau énergie. C'est la réalité du quotidien ça. Et en plus j'ai des retours de ça. La nature est absolument magnifique, c'est un sacré signe, ouais. C'est très très visible, à tous les niveaux. Les retours de bâton sont magistrales en ce moment, ça y va. Voilà les amis, ça fait plaisir. Écoutez, voilà, d'être tous ensemble. Voilà, Froissant en direct, 20 minutes. Voilà, avant le week-end. Je vous embrasse très fort les amis. Merci de votre fidélité. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Le lien PayPal est en description pour cette indépendance du canal, c'est grâce à vous. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse pour ton mail en description également, en description en bas. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite un super week-end. Vibrez haut, faites-vous du bien. On se retrouve lundi pour un prochain mini-live. Actu H24, 7 jours sur 7, Telegram, le lien actualité, le lien est en description pour tous les articles disponibles. Tirage pour ce week-end les amis, on y va. Activation du portail de Gaïa, expérience d'apprentissage, transmission de sagesse, intelligence terrestre. Les amis, vous allez avoir beaucoup d'encodage ce week-end encore. Beaucoup d'informations qui vont arriver de saut quantique, c'est lié à votre action, c'est lié à vos énergies et c'est lié à votre acceptation de ce que vous recevez. Donc vraiment, encodage, ouverture de conscience, ça va y aller cet après-midi. Soyez attentifs pas cet après-midi, ce week-end. Allez les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi prochain, la dernière semaine ici en Bolivie, pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.